au Seigneur. Bonsoir à chacun d'entre vous. Nous sommes heureux d'être là dans la présence de notre Dieu. Et nous savons que par le moyen de sa parole, eh bien, le Seigneur veut nous faire du bien. Voilà, nous sommes confiants. Il y a quelque temps de cela, début juillet, j'ai eu l'occasion d'intervenir déjà dans le cadre d'une étude biblique. Et le sujet sur lequel je m'étais arrêté est tiré du livre du Deutéronome, chapitre 33, et plus précisément le verset 29. J'espère que vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient là. Deutéronome, chapitre 33, verset 29. « Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. Amen. » Nous avions vu que ce texte est particulier par le fait que ce sont les dernières paroles prononcées par Moïse après avoir prononcé un certain nombre de bénédictions en direction des tribus d'Israël. Le peuple est prêt à franchir le Jourdain qui va l'introduire dans le pays de Canaan, et nous avions pris du temps pour considérer pourquoi Moïse, qui avait fait initialement traverser la mer Rouge au peuple d'Israël, n'a pas eu la possibilité de lui faire aussi franchir le Jourdain, cette frontière définitive, pour entrer dans le pays de Canaan. Mais vous pourrez retrouver les éléments que j'ai développés à ce moment-là, puisque ça a été enregistré. Nous avons vu également que ce texte de la parole de Dieu met en évidence le peuple d'Israël en tant que peuple de Dieu. Nous allons revenir là-dessus ensemble, et nous savons aussi que l'Église est également le peuple de Dieu. Et notre démarche, nous l'avons dit dès le début, notre démarche était de faire ressortir des similitudes qu'il pouvait y avoir entre le peuple de Dieu selon la chair, Israël, et l'Église, peuple de Dieu selon l'Esprit, et comme nous le disons aussi, corps de Jésus-Christ. Nous avons aussi fait remarquer que lorsque nous étudions quelquefois la Bible, nous nous limitons dans notre réflexion parce que nous avons, et même dans l'étude quelquefois, nous avons une lecture séquentielle de l'histoire d'Israël. On étudie une partie, on étudie une autre partie et encore une autre. Ce n'est pas mal de faire comme cela, mais c'est aussi important de voir comment Dieu agit dans le temps. Parce qu'en réalité, quand on regarde ce qui se passe sur la longueur de la Bible et même bien au-delà, on s'aperçoit que le peuple, le plan de Dieu, le plan de salut de Dieu est dès les origines, puisque nous avons souligné ce passage de l'apôtre Paul qui dit que Dieu nous a prédestinés à être ses héritiers en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Le plan de Dieu ne trouve pas son origine au Nouveau Testament. Le plan de Dieu, notre plan de salut, il est déjà en préparation, il est dans le cœur de Dieu, l'amour de Dieu est en train de travailler, de se manifester, et l'action du Saint-Esprit tout au long de l'histoire, eh bien, va se manifester pour que, avec la venue du Seigneur Jésus, sa naissance,
et puis ensuite son ministère, le don de sa vie à la croix, etc., la résurrection, eh bien, que tout ce plan puisse s'établir au temps marqué et au temps voulu par le Seigneur. Et c'est important que nous ayons cette lecture, n'est-ce pas, de l'ensemble de la parole de Dieu. J'avais déjà fait remarquer cela quand j'avais parlé sur le sujet du Saint-Esprit, parce que, bien évidemment, quand on parle du Saint-Esprit avec l'Église, d'autant plus nous, en tant que pentecôtistes, immédiatement, Saint-Esprit égale acte 2. Bien sûr, c'est acte 2. Mais dans acte 2, l'apôtre Pierre va citer Joël. Et puis, si je remonte dans ma logique pour avoir, je dirais, la trace du Saint-Esprit au travers de la Bible et tout au long de la Bible, je l'ai fait remarquer aussi, lorsque la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et cela va permettre à Dieu de parler, que la lumière soit, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, et la lumière fut, béni soit le Seigneur. Et ainsi, nous pouvons faire, n'est-ce pas, toute la traversée de la Bible, et je vous encourage à faire cette belle traversée pour suivre le Saint-Esprit au travers de l'Écriture. Et si nous traversons toute la Bible, nous arrivons même à Apocalypse chapitre 22, où on s'aperçoit que l'Esprit de Dieu, il est là avec l'Église, il s'exprime en même temps que l'Église, et ensemble, ils disent « Amen, viens Seigneur Jésus ». Il y a cette attente légitime de l'Église qui veut que son Seigneur revienne pour l'emmener dans la gloire, mais il y a aussi ce soupir de l'Esprit pour l'Église, cette Église qu'il a suivie tout au long de son histoire, et le Saint-Esprit de dire « Viens Seigneur Jésus, Amen ». Et c'est ainsi que nous voyons au travers de la Bible, eh bien, nous voyons toute la trace du Saint-Esprit avec ses manifestations diverses, à des degrés divers, mais il est bien évident que la manifestation, je dirais, la plus grande, la plus puissante, la manifestation de l'Esprit la plus épanouie, eh bien, c'est à partir de la Pentecôte, puisque Jésus l'avait dit comme cela, « L'Esprit de Dieu est avec vous ». Il parlait au présent pour les disciples, « L'Esprit de Dieu est avec vous. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il est avec vous et il sera... » C'est une autre dimension. Béni soit Dieu. Mais avant que cela soit, eh bien, on s'aperçoit que le Saint-Esprit n'a jamais cessé de se manifester jusqu'à cette réalisation, n'est-ce pas, de la Pentecôte et de ce que nous vivons maintenant. Ce que nous disons par rapport à l'Esprit, c'est aussi vrai par rapport au peuple de Dieu. L'action de Dieu en faveur d'Israël, c'était déjà une image, une manifestation de ce que sera la présence de Dieu au milieu de son Église, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avons parlé également, mais ça vous pourrez l'écouter à nouveau dans l'enregistrement qui a été fait, nous avions évoqué également les généalogies qui nous montrent également la trace, n'est-ce pas, de l'action de Dieu au travers des générations, dans cet arbre généalogique. Alors nous allons aller un petit peu plus loin dans notre réflexion. Et je voudrais ce soir vous amener à nouveau à avoir cette pensée, cette question de Moïse quand il dit au peuple d'Israël « Qui est comme toi ?» La question sous-entend que le peuple de Dieu, c'est un peuple unique, qui n'a pas de comparaison avec les nations qui sont sur la terre. Il y a les peuples, il y a les nations,
Dieu est le maître de tout cela. Mais quand on lit l'Écriture, quand on lit les Écritures, il y a des moments où Dieu va parler, il va s'exprimer de cette manière, et il va parler d'un peuple qui est son peuple. Il y a donc une nuance importante. Il y a les nations en général, et dans ces nations, il y a eu, et un peuple qui existe toujours d'ailleurs, il y a Israël. Ce petit peuple, nous l'avons dit, qui a trouvé son origine dans Abraham, le migrant, qui a été invité par Dieu lui-même à quitter le pays dans lequel il se trouvait, le pays qui était tout près du golfe Persique. Ensuite, il va aller à Charan, nous avons vu cela. Et puis, Dieu va lui parler à nouveau, il va lui dire « Tu vas quitter ta patrie et tu vas aller dans un pays que je te montrerai. » Et l'Écriture nous rappelle dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, que Abraham est parti en faisant entièrement confiance à Dieu. Et l'image utilisée est forte à ce propos-là, puisqu'il nous est dit qu'il est parti sans savoir où il allait. Dieu va lui faire une promesse extraordinaire. Il va lui dire « Je ferai de toi une grande nation ». Et non seulement une nation, mais les nations de la terre seront bénies à travers toi. Sauf que, on dirait en termes musicaux, il y avait un bémol. C'est que le couple Sarah-Abraham était un couple stérile. La Bible nous dit, et retenons cette phrase, elle nous sera utile, à vous comme à moi, dans notre marche avec Dieu. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est le propre du Créateur. Il n'y a que le Créateur qui soit en mesure des choses qui ne sont pas et de réaliser quelque chose avec. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et le couple Sarah-Abraham, et Abraham ensuite, nourrit dans son cœur, malgré cet obstacle, le couple Sarah-Abraham nourrit dans son cœur cette pensée que Dieu est fidèle. Et que même si tout, physiquement, dans leur corps, à cause de cette problématique que pouvait connaître Sarah dans sa chair, et puis plus tard, malgré l'âge avancé d'Abraham, ils ont continué de nourrir dans leur cœur, puisque Dieu a fait la promesse, il va l'accomplir. Béni soit Dieu. Et en ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ, eh bien les promesses de Dieu, elles sont là pour chacun de nous. Il fut dit en son temps, et tout au début du livre de la Genèse, après que le péché soit entré dans le monde, il sera dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et vous savez que représente le serpent, l'ennemi de Dieu et l'ennemi du peuple de Dieu. Et cette parole, elle s'est réalisée quand? Eh bien, lorsque Jésus-Christ est venu sur le Golgotha, puisque c'est là qu'il a remporté la victoire sur la puissance du mal, et c'est là que même il a vaincu la mort, que son nom soit béni. Les promesses.
la jeune fille sera enceinte. Mais lorsque la chose a été dite à la jeune Marie de Nazareth, c'était facile d'entendre ce passage de la Bible, de l'Ancien Testament, dirons-nous. C'était facile d'entendre ce passage de la Bible quand il était lu dans la synagogue ou quand il était lu dans le temple. C'était facile pour les jeunes filles, à côté de leurs parents, d'entendre cette phrase « La jeune fille sera enceinte et en enfantera un fils ». Mais quand la chose a été dite, lorsque le moment a été venu et que l'ange s'est présenté devant la jeune fille de Nazareth, Marie, « Tu es heureuse, tu es bénie, Marie. » Pourquoi cela ? Parce que tu vas donner naissance à un jeune garçon. Mais comment cela se fera-t-il ? Je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il ? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Très-Haut va te couvrir de son ombre. Et l'enfant qui naîtra de ton sein sera le Fils de Dieu, le Sauveur. Une promesse. C'était une promesse du prophète. La promesse est réalisée dans le sein de Marie. Tu lui donneras le nom de Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et plus loin dans le Nouveau Testament, il nous sera dit non seulement du peuple d'Israël, mais aussi le Sauveur du monde. Béni soit le Seigneur. Une promesse. Il avait été fait une promesse, c'était la dispensation de la promesse. Il avait été fait une promesse à Abraham et à Sarah. Et cette promesse, elle s'est réalisée. Et cette promesse, elle s'est réalisée et elle s'est concrétisée par la naissance d'un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Il y a eu la promesse de Dieu concernant la venue d'un sauveur, avec ces quelques textes, et on aurait pu bien évidemment les multiplier. Et la promesse, maintenant, ce n'était plus simplement la nation d'Israël, mais c'était la venue d'un sauveur pour sauver l'humanité. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, que le nom du Seigneur soit glorifié. Un peuple qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Et l'Église est ce peuple qui a été sauvé par l'Éternel. Un peuple qui s'appelle le peuple de Dieu, nous l'avons signalé. Je rappelle ce passage des Actes des Apôtres, cette parole qui fut donnée à l'apôtre Paul quand il est écrit « Le Seigneur dit à Paul pendant la nuit, ne crains pas, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai un peuple nombreux, que le nom du Seigneur soit glorifié. » Dans cette ville, bien sûr, il y avait le péché. La ville de Corinthe n'était pas une ville qui était composée que de personnes parfaites, de personnes saintes. C'était une ville dans laquelle il y avait des pécheurs, comme partout dans le monde. Mais le Seigneur est celui qui prend ce qui est perdu et il est venu pour les sauver, que son nom soit béni. Je voudrais citer également ici un passage du livre de l'Exode qui est au chapitre 6 et au verset 7. Il sera dit, et là c'était Moïse qui s'exprimait de cette manière, c'était Dieu qui parlait par Moïse, « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu,
qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Nous retrouvons donc ici la pensée d'un peuple et que Dieu dit « Vous êtes mon peuple ». Ça vous fait quoi, ça? Quand nous nous disons au fond de nous-mêmes « Je suis français, ma carte d'identité en atteste », mais je fais partie du peuple de Dieu. J'étais loin du Seigneur, j'étais perdu dans mes péchés. J'utilise à dessein le mot « j'étais esclave du péché ». Il y avait un maître qui régnait sur moi, sur ma vie. Nous en avons parlé il y a quelques instants, c'était le diable. Mais le Seigneur nous a appelés et le Seigneur est intervenu en notre faveur. L'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit. Vous savez que pendant ces passages de l'Exode, le peuple d'Israël est un peuple esclave, esclave en Égypte. Le Pharaon domine d'une main de maître sur le pays et le peuple d'Israël vit des temps particulièrement difficiles et délicats. Un peuple esclave. Et puis, ce passage de l'Exode, je cite à nouveau le petit bout de phrase, « C'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » L'affranchissement, dans les termes bibliques, c'est un acte particulier puisque c'est l'acte par lequel une personne esclave retrouve la liberté. Il y a un prix qui est payé, mais l'esclave retrouve la liberté. Et ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, c'est que de quelle manière va-t-il retrouver cette liberté? C'est avec ce qui va se passer avec la 10e plaie, la dernière. Cette 10e plaie, c'est celle qui sera décisive. La 10e plaie, c'est celle qui va faire que ce peuple esclave va retrouver sa liberté et marcher vers la terre promise. Cette 10e plaie, c'était celle qui va amener l'institution de la Pâque. Vous savez, avec cet agneau pascal qui sera offert, dont le sang sera pris dans les familles, sera badigeonné sur les poteaux, sur les linteaux des portes des maisons des Israélites. Et lorsque pendant la nuit, l'ange destructeur devait passer dans toutes les maisons sur le territoire de l'Égypte, là où il y avait le sang sur les portes, eh bien, l'exterminateur passait son chemin et ne frappait pas dans ces maisons-là. C'était le salut grâce au sang de l'agneau. C'est ça qui s'est passé. Et c'est au cours de cette nuit-là, c'est pour cela qu'ils ont dû faire et fêter cette fête de Pâques, prête à partir, avec les sandales aux pieds, le bâton à la main, parce que c'était le moment décisif. Ils allaient retrouver leur liberté, béni soit le Seigneur. Que dira
le grand prophète Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans l'évangile de Jean, nous avons cette phrase qui dit « Si le Fils vous affranchit ». Vous voyez qu'on retrouve cette notion, cette pensée de l'esclave qui retrouve la liberté. Si le Fils vous affranchit, vous serez non pas libre tout court, vous serez libre d'une vraie liberté. Vous serez réellement libre. Alors peut-être pourrait-on se dire, mais ce passage de la Bible n'a peut-être plus d'intérêt aujourd'hui parce que l'esclavage, au sens où on l'entendait dans l'histoire, l'esclavage a été aboli, il y a eu des lois qui ont été votées, il y a des décrets d'application qui sont en vigueur. C'est vrai, heureusement. Il fut même dit dans la loi pour l'abolition de l'esclavage que désormais l'esclavage serait comptabilisé comme un crime contre l'humanité. C'est dire que c'est fort. Et par la grâce de Dieu, eh bien, il y a eu cette abolition de l'esclavage au sens où on l'entend, c'est-à-dire que des hommes dominent sur d'autres hommes ou d'autres femmes. Est-ce que c'est la seule forme d'esclavage qui existe? Je vois des têtes qui me font ça me rassure. Il y a d'autres formes d'esclavage. Or, la pensée de Dieu, c'est que Dieu veut que son peuple soit libre de toutes sortes d'esclavage. Puisque la parole de Jésus, elle est claire, elle est précise. Si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sorte d'esclavage aujourd'hui? Je cite également l'apôtre Pierre pour éclairer le sujet. C'est 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Chacun, c'est à des chrétiens qu'il écrit cela. Oh, certainement, il l'écrit pour les gens de l'extérieur, mais peut-être aussi pour des gens qui ont commencé à s'engager avec le Seigneur. Je cite l'apôtre, « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ça veut dire que ça va concerner tout ce qui est englobé dans cette parole. C'est plus fort que moi. Je voudrais ne pas faire. Je sais que ce que je fais me nuit. Je sais que de pratiquer telle ou telle chose est nocif pour ma chair, pour mon corps, nocif au plan moral, nocif au plan spirituel. Je sais que telle et telle chose est nocive quelquefois pour ma famille. Des enfants, des jeunes pourraient dire cela par rapport à leur famille. Des parents pourraient le dire aussi par rapport à leur couple. Toutes ces choses que nous pouvons englober derrière cette expression « c'est plus fort que moi ». L'apôtre Paul en parlait d'une façon un peu différente, mais ça voulait dire la même chose. Je fais
Je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Je reconnais qu'en moi, il y a une loi, c'est la loi du péché. Et celui qui anime et qui alimente la loi du péché dans nos cœurs, eh bien c'est encore le diable, puisque la Bible nous dit qu'il fait, n'est-ce pas, il agit de manière à dominer sur nos vies. Un des aspects de l'action du diable, rappelé dans Éphésiens chapitre 6, c'est de dire nous avons à lutter contre les dominations. Mais ça, ce n'est pas pour le peuple de Dieu, ça. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui doit être libre. Le salut de Dieu en Jésus-Christ, c'est l'affranchissement de l'esclave. J'ai essayé de dresser une petite liste sur mon post-it. Peut-être que je vais oublier des choses. On pense tout de suite à toutes sortes de dépendances, la drogue, l'alcool, le tabac, les jeux, sous diverses formes. Maintenant, on pourrait jouer presque 24 heures sur 24. Avec tous les systèmes électroniques que nous possédons. Quand j'ai été hospitalisé, quand je me suis cassé le col du fémur, que j'ai été hospitalisé, avec moi dans la chambre, il y avait un monsieur. Toute la nuit, il jouait. Il avait une manette, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, parce que ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et il jouait à des jeux de guerre. Alors des fois, je me réveillais, ta. Et puis le matin, quelquefois, je lui dis, ça va? Ah, il me dit, oui, j'ai mal dormi. Mais c'était comme ça toutes les nuits. Hein. Il était addict aux jeux électroniques et aux jeux de guerre. Mais ça peut être d'autres jeux, bien sûr, malheureusement. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Certaines cinématographies, des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de regarder des films qui souillent l'âme, qui souillent l'esprit. Dieu veut que son peuple soit libre, que le cœur soit délivré de tout cela. J'ai même entendu récemment un reportage à la télévision sur les addictions. Et il y a certaines personnes qui étaient venues et qui disaient qu'elles étaient devenues addictes au sport. Jusqu'à maintenant, j'étais toujours resté, moi, sur cette idée que le sport, ça n'a qu'un effet positif. Et au début, ces personnes avaient éprouvé le besoin, et c'était bien parce qu'on y est encouragé aussi, à bouger un petit peu plus. Mais en guise de bouger un petit peu plus, ces personnes, honnêtement, sont venues à une émission avec un psychologue, etc., et sont venues raconter leur calvaire. Parce que le sport, de bénéfique qu'il avait été jusqu'à un certain degré, était devenu une addiction et ils ne pouvaient plus s'en passer. Vous comprenez la difficulté qu'il y a? Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que je peux faire un peu d'humour?
de l'humour vrai. Quand j'étais pasteur à Darnétal, parmi nos sœurs dans l'assemblée, ça aurait pu être un frère. Il y a une sœur qui m'a dit un jour, il faut que je vous dise quelque chose, monsieur Burette. Elle me dit, oui, le Seigneur m'a délivré d'une addiction. Ah bon? Qu'est-ce qui se passait? Et c'est là que c'est un peu humoristique, mais c'est la vérité. Je suis addict au Nutella. Ça vous fait sourire, je savais bien que je vous ferais sourire. Son mari était obligé de cacher les pots de Nutella à la cave et en cachette, elle descendait avec sa cuillère et clac, clac, clac. Elle se mangeait quelques cuillères de Nutella. C'était plus fort qu'elle. Et en plus, c'est une personne qui faisait du diabète. C'est comme ça. Je vois qu'il y a encore des sourires sur les visages. Et pourtant, c'est vrai. Et un autre jour, dans une prédication, je parle comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'avais abordé ce sujet-là. Et j'ai fait remarquer qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas commencer leur journée sans consulter leur horoscope. Mais elle m'a dit, mais je ne savais pas que... Mais elle me dit, moi c'est le cas. Elle me dit, tous les matins, quand j'arrive au travail, je prends le journal et première chose que je regarde, c'est mon horoscope. Alors elle a demandé au Seigneur d'en être délivrée et le Seigneur l'a délivrée de cela également. Vous voyez que ça peut toucher à différents domaines. Alors, j'ai certainement pas fait toute la liste parce que sur un petit papier comme ça, on ne peut pas tout mettre. Mais peut-être que on peut aussi réfléchir, nous, de notre côté, et de nous dire, au fond, est-ce que je n'aurais pas besoin que le Seigneur m'aide dans tel ou dans tel domaine? Parce que la volonté de Dieu pour son peuple, c'est que chaque croyant soit quelqu'un de libre, que le dominateur des âmes n'ait plus d'emprise sur l'un ou sur l'autre. Et ça, c'est nous qui le savons. C'est pas quelqu'un qui peut nous le dire. Oui, si c'est quelqu'un de proche dans la famille. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ça, je ne voudrais pas le faire, mais c'est plus fort que moi. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que l'agneau a été immolé, parce que le sang de Jésus a coulé, parce que, comme le dit l'apôtre Pierre, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, il est précieux. Comme le peuple d'Israël est sorti de son esclavage d'Égypte lorsqu'il y a eu cette ultime plaie qui a été le moment de la délivrance, l'agneau pascal qui a été offert, et bien de la même façon, par l'œuvre de Jésus à la croix, celui qui est esclave peut devenir libre. Amen. Vous voyez qu'il y a des similitudes entre l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église et notre propre histoire, notre propre expérience. Nous allons nous recueillir quelques instants.